Alors, oui, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va continuer notre formation normalisation de la sécurité dans les travaux de construction du bâtiment. Aujourd'hui, ça c'est le sixième chapitre, installation électrique provisoire du chantier. Donc aujourd'hui, c'est un chapitre avec beaucoup de contenu. On va le présenter avec la disposition générale, protection électrique externe, ligne électrique de distribution, mise à la terre et point neutre, mise à la terre et protection de parafaute, le poste de distribution générale, des armoires de distribution principale, secondaire et la commande mobile ou fixe, et aussi la distribution sur plancher, éclairage sur chantier, clôture de protection de l'armoire électrique. Donc tout d'abord, je vous présenterai une image pour le système complet de alimentation provisoire pour un chantier. Donc, il y a des tableaux de TGBT ou le tableau général. Il y a aussi la distribution pour chaque zone, chaque branche. Il y a aussi la table pour la commande pour chaque équipement, malaxeur ou la grue. Donc, dans cette image, vous pouvez repérer un système complet. Donc, la deuxième image, ça c'est le système qu'on utilise presque pour tous les projets. Il s'appelle le système de DNS. Une côté de l'alimentation de l'électricité, une partie de l'installation, comment faire le branchement. Pour la distribution générale, si le chantier dispose de l'ensemble équipement électricité qui a plus de 5 unités, ou si la capacité totale d'équipement est équivalente à plus de 50 kW, les méthodes d'organisation de l'électricité doivent être préparées, examinées et approuvées. L'électricité temporaire du chantier de construction doit prendre le système de DNS. Les exigences sont suivantes. La distribution de l'énergie à 3 niveaux et protection à 2 niveaux. La distribution à 3 niveaux, c'est-à-dire le tableau général, l'armoire de distribution, l'armoire de commande à 3 niveaux. Protection à 2 niveaux se réfère à tableau général et l'armoire de commande. Il doit installer des disjoncteurs différentiels. Donc, un système complet, c'est-à-dire une machine, un interrupteur, un disjoncteur différentiel, une armoire. L'électricité temporaire du chantier doit établir des dossiers techniques de sécurité pour l'électricité temporaire. Il doit être régulièrement inspecté, rempli de checklists et de conserver des enregistrements. L'installation, inspection, l'entretien ou le retrait de l'équipement des câbles électriques temporaires, il doit être effectué par des électriciens qualifiés. La deuxième partie, c'est concernant une protection électrique à l'externe. Ici, c'est-à-dire qu'on doit préparer la protection pour les câbles électriques à haute tension. Aucun travail en cours ne doit être effectué directement sur la ligne électricité aérienne, y compris installation d'ateliers de travail, la construction d'installations d'habitation, le stockage des composants ou d'îles de montage et de matériaux ou les autres débris, etc. La distance minimale de sécurité entre le périmètre de l'ouvrage en cours, y compris l'échafaudage, et d'apport de lignes aériennes d'énergie extérieure, doit être conformément aux spécifications. Lorsque la distance de sécurité ne répond pas aux exigences de la spécification, des mesures de protection isolement doivent être prises. Sur les sites de construction, il faut généralement construire un cadre de protection. Donc, dans la prochaine photo, il va vous montrer avec un cadre de protection, c'est le modèle pour comment faire la protection pour les câbles électriques haute tension. En utilisant du bois et d'autres matériaux isolants,
Le cadre de protection de lignes électriques externes est généralement supérieur de 1 mètre. Il doit être monté et délistage un réseau, c'est-à-dire qu'il faut coupure électricité. Lorsque le cadre de protection est proche de la place de travail, il doit être scellé avec le matériau isolant. C'est isolant dur pour éviter l'introduction par l'échafaudage et les barres d'acier, etc. Lorsque la ligne aérienne de la grue à tour et les autres machines de lavage se trouvent dans le rayon d'action, la ligne au-dessus des mesures de protection doit également être calculée pour prendre complet la charge du vent, la charge du neige, pour avoirir le fonctionnement de la grue. On peut placer des mesures dans l'extrémité supérieure de protection, un petit drapeau en couleur. La nuit doit être éclairée par les lumières de couleur ou des ampoules rouges. Sa tension d'alimentation doit être égale ou inférieure de 36 volts. Donc dans cette photo, le premier, il vous déjà vous montrer avec un cadre de protection. Le deuxième, c'est les travaux près de lignes électriques aériennes. Donc il faut faire attention avec la distance. Il faut une distance minimale de 3 mètres pour éviter tous les dangers. Le troisième, ligne électrique de distribution. La distance entre les poteaux des lignes aériennes doit être inférieure de 35 mètres. La distance entre les lignes inférieure de 0,3 mètres. La distance verticale minimale entre les chutes d'acre maximale de la ligne aérienne et aussi le sol est de 4 mètres. Les lignes de câble doivent être enterrées ou posées en hauteur. Il est interdit de poser sur le sol. Le câble enterré doit être défini comme une plaque signalétique. Le câble enterré doit avoir une profondeur supérieure de 0,7 m. Il doit être posé autour du câble le sable fin, qui a plus de 50 mm d'épaisseur, puis recouvert une plaque comme la protection. Le câble enterré à travers des bâtiments, des routes, facile au dommage mécanique, donc à partir de sol de 12 mètres de hauteur jusqu'au 0,2 m sous la terre, il doit être équipé d'une gaine de protection. Le diamètre intérieur de la gaine de protection il faut supérieur de 1,5 fois le diamètre extérieur du câble. Lorsque la pose aérienne, le câble en acier doit être tiré, fixé à certains intervalles avec un fil isolé pour attacher le câble au câble en acier. Donc ici, il vous présente différentes photos, images, pour comment disposer avec les différentes mesures pour un réseau électrique. Donc ici, vous pouvez voir la distance entre les poteaux, c'est 35 mètres. C'est 35 mètres entre les différents poteaux. Et de l'arc maximal jusqu'au sol, c'est 4 mètres. Donc ici, il vous présente avec une image pour comment disposer un panneau signalétique dans un chantier. Et ça, c'est comment faire l'installation des câbles aériens. Il faut fixer et sur un câble métallique. Et ici, c'est une image comment faire l'installation des câbles enterrés. Il y a des câbles, sable et remblai. Le quatrième, mise à la terre et point neutre. Donc, dans le système de DNS pour alimentation électricité sur le chantier, l'armoire métallique de équipement
doit être relié à la ligne de terre. La ligne de terre est interdite à travers le disjoncteur différentiel. Mais la ligne neutre doit être à travers des disjoncteurs différentiels. Dans le même réseau, ne permet pas d'une partie de l'équipement électrique utiliser la ligne de mise à la terre et d'autres parties utiliser la ligne neutre. Donc il est interdit de faire ça. L'armoire électrique doit avoir deux barres de connexion, le point neutre N et le point de neutre BE. La barre de connexion de terre et l'armoire électrique métallique connectée est isolée avec le point neutre. Cinquième, mise à la terre et protection de parafoot. Le fil de mise à la terre de chaque disposition de mise à la terre doit être constitué de deux conducteurs ou plus. Ils sont reliés piquets de mise à la terre en différents points. Le piquet vertical doit être constitué en acier ou en cornière ou en tube ou en rond lisse de 2,5 mètres de long. Et non, c'est-à-dire il est interdit d'utiliser acier en haute adhérence. L'espacement entre les piquets et de mise à la terre verticale est généralement supérieur de 5 mètres. La partie supérieure du piquet doit être plus de 0,5 mètres. Donc ici, il a montré différentes images pour comment installer le système de mise à la terre. Donc le premier à gauche de cette image, c'est pas pour le système d'installation de chantier électricité provisoire. Ça, c'est pour le système définitif pour un bâtiment. Il faut vous référer comment utiliser ce système pour les travaux finis. Mais à partir du deuxième, troisième et quatrième, ça c'est une image pour vous montrer comment installer un système de mise à la terre pour l'installation de chantier. On va la continuer. Donc, pour la tête de piquet doit être boulonnée avec le fil de terre. La connexion entre le fil de mise à la terre et le piquet de mise à la terre doit être reliée par le sectissage avec le nez en cuivre et non par l'enroulement direct. Le fil d'air doit être utilisé vert, jaune, bicolore. Ne pas utiliser d'autres couleurs de fil à placer. La grue à tour et les autres grands équipements de mise à la terre doivent être boulonnés aux éléments standards et non pas soudés aux éléments standards pour ne pas détériorer la structure principale de la grue à tour. Donc pour cette partie, c'est plus important. La résidence de la mise à la terre de travail, il faut inférieur ou égal 4 ohms. Résidence de mise à la terre, répétée, inférieur ou égal de 10 ohms. Résistance de mise à la terre ou pour le parafoot, il faut inférieur ou égal de 30 ohms. Oui, on a présenté ici, ça c'est pour les différents systèmes, pour la mise à terre et protection d'appareils. Un, c'est pour les travaux finis. Les autres, ça c'est pour l'installation d'un chantier provisoire. Donc tu sais, ici pour échafaudage, non pas pour l'échafaudage, c'est pour l'élément standard. Pour la grue à tour mise à la terre, ça c'est obligatoire. Sixième, poste de distribution générale. Oui, ça c'est vous montrer les différentes images pour l'installation des postes de distribution générale. Pour le poste de distribution doit être proche de l'alimentation électrique et situé dans un endroit où il y a moins de poussière, moins d'humidité, pas de matériaux corrosifs
ou avec la route dégagée. La salle de distribution doit pouvoir être ventilée naturellement et des mesures doivent être prises pour empêcher intrusion entre des animaux ou de pluie ou de neige, etc. La largeur d'accès de maintenance sur le côté latéral de l'armoire de distribution électrique est plus de 1 mètre. La hauteur entre les toitures de la poste de distribution électrique et aussi le sol doit plus de 3 mètres. Le degré de résistance au feu des bâtiments à la structure doit être supérieur à niveau 3. Extincteur intérieur avec le bac de sable doit être utilisé pour éteindre des incendies électriques. Éclairage dans la salle de distribution doit être prévu respectivement pour éclairage normal et aussi éclairage à l'excédent. La porte de salle de distribution principale doit ouverte au extérieur. L'intérieur doit être équipé d'une barrière anti-rongeur, d'un équipement de lutte contre incendie, de tapis en caoutchouc isolant, d'un éclairage de secours, d'un panneau d'interdiction, d'un panneau indiquant les procédures d'exploitation et des informations des responsabilités. Donc, il est recommandé d'adopter la poste de distribution principale modulaire. Donc, la première photo, il vous montrer avec les différentes dimensions, avec la distance, avec la largeur, hauteur, différentes dispositions dans la poste de distribution générale. Donc, le deuxième, il vous montrer, il faut faire un balisage ou un code-corps pour fermer de cette poste. Le troisième, ça c'est un poste de distribution normal, en maçonnerie ou bien en génie civil, en structure. Donc, le dernier, ils vont montrer avec un poste de distribution modulaire. Il est fabriqué en usine, après il est installé sur site. Le septième, c'est l'armoire de distribution principale. Il est principal, secondaire et aussi fixe, mobile, installé à différentes places sur site. L'armoire de distribution est faite en tôle d'acier, l'épaisseur entre 1,5 jusqu'au 2 mm, avec une surface d'anti-corrosion. Le tableau électrique de distribution générale doit être divisé en terminaux de ligne 1 et un tableau de terminal de ligne BE. L'armoire de distribution doit être équipée d'un sélectionneur général ainsi qu'un disjoncteur de circuit secondaire et un disjoncteur différentiel aussi. La courant normale de disjoncteur différentiel dans l'armoire doit être plus de 30 mA et le temps nominal d'action doit être plus de 0,1 secondes. La taille d'armoire de distribution est indiquée dans la figure. La couleur est en jaune et la marque de électricité est indiquée dans la figure. Le deuxième, c'est la distribution secondaire. L'armoire de distribution secondaire doit être située dans la zone où énergie concentrée. Et la distance entre l'armoire de distribution secondaire et l'armoire interrupteur doit inférieure de 30 mètres. L'armoire de distribution secondaire doit être fabriquée en tôle d'acier, l'épaisseur plus de 1,5 mm, avec une surface anti-corrosion. La hauteur de l'armoire sur sol, à peu près entre 1,4 jusqu'à 1,6 m, et le support de l'armoire en cornière en acier.
L'armoire de distribution doit être équipée d'un sectionneur général ainsi qu'un disjoncteur de circuit secondaire. Il est interdit d'utiliser la prise femelle et de prise à l'entrée alimentation pour effectuer des connexions actives. La taille d'armoire de distribution et la marque de électricité sont indiquées dans la figure. La couleur est en jaune. Et après ça, c'est l'armoire de commande mobile. L'armoire de commande mobile doit être fabriquée en tôle d'acier, l'épaisseur plus de 1,2 mm et leur surface en de corrosion. Le support de l'armoire dans l'acier, c'est en acier cornière. La dimension peut être située entre 40 et 4 mm. La couleur est en jaune et la taille indiquée dans la figure. Le coffret électrique doit être équipé de sectionneurs, de disjoncteurs ou de fusibles, disjoncteurs différentiels aussi. Le courant d'action du fût doit être inférieur de 30 mA et le temps nominal d'action du fût doit être inférieur de 0,1 seconde. Dans la zone humide ou corrosive de courant d'actif, il doit être inférieur de 15 mA et le temps d'action du fût, il faut inférieur de 0,1 seconde. Et aussi, c'est une armoire de commande fixe. Donc, il est installé près de l'équipement. L'armoire de commande pour équipement fixe doit être fixée près de l'équipement. La hauteur verticale des installations de l'armoire de commande par rapport au sol doit être entre 1,4 jusqu'à 1,6 m. La distance horizontale entre l'armoire de commande et de l'équipement et de l'élément électrique fixe, il doit être inférieur de 3 m. Le câble reliant équipement fixe doit être enterré et une gaine de protection doit être ajoutée de 0,2 sous terre ou 1,5 m au-dessus du sol. Et le diamètre intérieur de la gaine de protection doit être supérieur à 1,5 fois le diamètre extérieur du câble. C'est la solution proposée pour distribution sur plancher. Donc, au fur et à mesure des travaux continués, on va réaliser les différents étages pour des travaux. Donc, dans le système de distribution sur plancher, la pose verticale des câbles doit utiliser des gaines techniques et le trou vertical. Il doit être proche d'équipement. La disposition verticale du câble doit avoir un minimum un point fixe par étage. Il est conseillé d'utiliser un acier cornière pour faire le support entre le câble et un isolateur. Le câble d'alimentation de l'armoire de sous-distribution de chaque étage doit être acheminé depuis l'estaminet supérieur de l'armoire de sous-distribution des étages suivants. Il est interdit d'introduire des câbles au sol à travers l'échafaudage. Et le deuxième, c'est éclairage sur chantier. Le lieu général doit utiliser un éclairage, donc la tension nominale est de 2,20 volts. L'appareil d'éclairage doit utiliser une source de lumière froide, sûre et économique. L'éclairage extérieur en 220 volts doit être installé à 3 mètres haut ou plus. Et éclairage intérieur 2,20 volts à 2,5 mètres haut ou plus. Et il est recommandé d'utiliser le ruban LED. Dans les tunnels à haute température, avec une poussière humide et les autres lieux d'éclairage, donc la tension d'alimentation doit inférieure ou égale
de 36 volts. Dans les endroits particulièrement humides, avec une terre bien conductrice, dans un chaudière ou un éclairage de conteneur métallique, donc la tension doit être inférieure ou égale de 12 volts. Pour le boîtier métallique d'éclairage, doit être raccordé avec les lignes BE et il doit être équipé d'un interrupteur avec un disjoncteur différentiel. La distance entre l'éclairage froid et les matériaux inflammables doit plus de 300 mm. La distance entre l'éclairage chaud et les matériaux inflammables doit plus ou égal de 500 mm. Et il ne doit pas irradier directement sur le matériau inflammable. Dans les cages d'éclairage escalier ou de sous-sol est conçu avec le tuyau ou des lamoires encastrées, il est recommandé d'utiliser le réseau de l'ouvrage. Dans le sous-sol, à l'extérieur et dans les autres conditions difficiles, il est approprié d'utiliser l'éclairage LED mobile. Donc dans cette photo, ils vont montrer avec les différentes solutions d'éclairage sur chantier. Il est du ruban en LED, il est projecteur de LED en haut, il est projecteur en LED pour grue, aussi le projecteur LED mobile. Le dernier, c'est la clôture de protection de l'armoire électrique. Donc, le cadre principal de la clôture de protection est construit de 40 carrés d'acier soudé. L'espacement des carrés d'acier est de 15 cm. La hauteur est de 2,5 m. La longueur de la largeur est de 1,5 jusqu'au 2 m. Et la porte de clôture est placée en avant. En avant de l'abri de protection, on peut accrocher la plaque de procédure d'exploitation, le panneau d'avertissement et le nom et le téléphone de l'électricien, le logo de l'entreprise sur chapeau. Un extincteur à poudre sec doit être placé à l'intérieur. Donc pour cette protection, c'est but pour ne pas laisser n'importe qui peut entrer et faire la commande pour l'armoire et aussi d'un parapluie pour éviter l'eau entrer dans l'armoire. Après cette formation, on va poser 6 questions à l'aide de diagrammes de raisonner avec un schéma simple pour le réseau électrique temporaire, pour votre projet ou pour une zone dans votre projet. Deuxième, un schéma simple pour le réseau d'alimentation système de DNS à l'aide d'un diagramme. 3. L'espacement entre les poteaux de ligne aérienne c'est combien? L'espacement entre les lignes c'est combien? Hauteur minimale de la flèche de l'arc. Quelles sont les exigences pour les différentes demandes de résistance mises à la terre? Quelles sont les exigences pour les différentes armoires de distribution? Par exemple, quels sont les matériaux, la couleur, l'équipement, l'intérieur et les exigences détaillées pour les disjoncteurs différentiels l'interne? Quel éclairage dans votre projet est utilisé? Quelles sont les installations conformément à quelle réglementation? Par exemple, de quel type, quelle hauteur, installation ou en quelle tension? Donc, je vais aussi vous recommander besoin de votre aide pour remplir avec la norme internationale et la réglementation algérienne pour cette partie. Merci à tout le monde.